Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Emma Christ. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous les recettes pour vous aider à équilibrer votre alimentation. Car moi j'entame un nouveau voyage et du coup je vais partager avec vous ce que moi je fais pour rééquilibrer mon alimentation afin de perdre du poids. Donc là c'est la patate douce que je suis en train d'assaisonner pour faire cuire au four. Parce que vraiment l'utilisation du four est primordiale. Voilà, vous voyez les ingrédients que je mets. Vous mettez ce que vous voulez après. Les patates douces, ça se trouve à grands frais ou même à Carrefour. Donc, en ce qui concerne les légumes, je vais cuire du brocoli, on va dire vapeur. Je laisse un petit peu dégorger, 2-3 minutes, parce que c'était très congelé. Ensuite, je rajoute des herbes, avec un peu d'ail haché. Et il ne faut pas oublier le poivre du Cameroun. Génial. Et vous assaisonnez, et forcément pas trop salé, pour éviter les rétentions d'eau, les amis. Très important. Vous laissez mijoter 2-3 minutes. Franchement, c'est déjà pré-cuit, donc du coup, en 3 minutes, c'est bon. Et pour accompagner mes légumes et mes féculents, bien sûr, j'utilise le dos de cabillaud que j'achète chez Grand Frais. Voilà, je lave, je suis en train d'éponger. Et j'ai cassé, j'ai cassé ma planche à couper. Du coup, je me débrouille comme je peux. Je vais venir assaisonner le poisson. Cet ingrédient n'est pas salé. Et quand on veut perdre du poids, les amis, il est très important de bien assaisonner ces aliments pour lui donner vraiment du goût. Voilà, des choses à l'eau, vapeur, sans ingrédients, sans condiments. Franchement, c'est trop fade et personne ne veut de ça. Donc, achetez aussi les poêles anti-adhésifs, comme ça vous mettez très peu d'huile. Là, j'ai mis à peu près 1 cuillère à café d'huile. Et vous faites revenir 2-3 minutes. Et voilà. Ça y est. Très bon. Très succulent. Franchement, essayez et laissez-moi un commentaire. Et pour cette deuxième recette, mes étoiles, je vais vous cuire de la courgette que je commence par découper. Et j'utilise cet appareil pour avoir des légumes coupés en forme régulière. J'aime bien, c'est sympa. Vous savez, on commence d'abord par manger avec les yeux. Et voilà, l'oignon nouveau, très important. De mettre pas mal d'herbes aromatiques dans vos plats. Donc pareil, 2-3 cuillerées d'huile. Ça suffit, sachant que vraiment pour cette recette, j'en ai pour 2 repas, voire même 3 repas. Donc 3 cuillères d'huile, ça va être éparpillé sur les 3 repas, vous voyez? Donc c'est pas énorme. De l'ail, très important. Avec ses vertus anti-inflammatoires, vraiment les amis, si vous n'aimez pas l'ail, c'est bien dommage, mais c'est très bien pour la santé. Donc, laissez-moi un commentaire pour me dire si ce type de vidéo vous plaît, si ce format vous plaît. Je suis bien curieuse de savoir. Donc, pour accompagner mes légumes,
je vais faire des pâtes complètes. Donc je mets l'eau à bouillir et en même temps je surveille un petit peu les légumes que je suis en train de sauter juste à côté. Faut être synchro, hein. Et vraiment en toute fin, je viens toujours ajouter les herbes. Vraiment pour donner encore plus de goût. Et là, je vais utiliser le dos de lieu noir. Sans arête, je peux faire. Même si je mange des poissons avec arête aussi, hein, attention. Hein. Donc, je viens assaisonner très simplement avec juste du sel de Guérande, hein, que j'aime beaucoup, la Belle Rouge, et du poivre moulu fraîchement. Hein. Et je vais faire griller. Avec une huile aromatisée, hein, infusée. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur l'organisation de la cuisine, je montre comment je fais cette huile. Vous voyez, parce que c'est très important d'aromatiser ces plats, de manger des nourritures bien parfumées. Bah oui, pas parce qu'on est en train de maigrir, comme j'ai dit, hein, qu'on mange fade. Donc, j'apporte beaucoup d'aromates. Vous voyez? Oh là là. Ça sent bon. Oh là là. Donc, dans cette troisième recette, je vais... mes étoiles fait une soupe. Là, nous sommes au mois d'avril. Je sais pas pourquoi, mais il y a un froid. Il y a un froid. Oh mon Dieu. Donc, du coup, bah, je décide hein, de faire une petite soupe aux légumes et avec un peu de mâche. Hein. Habituellement, j'aime bien les soupes mixées, mais voilà, je voulais avoir un peu de mâche. Donc, je découpe mes ingrédients. Et là, c'est une soupe que je vais manger 3-4 fois. Hein. Pareil. Donc, du coup, quand je mets 2-3 cuillères d'huile, et ben, je sais que c'est reparti sur ces 3-4 repas là. Et là, vous choisissez du champignon de votre choix. Là, c'était du shiitake comme champignon que j'ai acheté à grands frais. Toujours du gingembre, de l'ail. Je vous dis, les amis, très bien pour la santé. Hein. Vraiment, les pouvoirs antioxydants de ces deux aliments ne sont plus à décrire. Hein. Donc, mesdames, hein, si vous voulez vous faire du bien, et monsieur aussi, hein, du gingembre et de l'ail, vraiment, c'est vos meilleurs amis, hein, alliés minceurs. Hein. Voilà, vous laissez cuire, pas trop, parce que j'aime pas quand les aliments sont trop cuits, car c'est une soupe que je vais manger, comme je vous ai dit, sur 3-4 repas, sur plusieurs jours. Donc, à force, je vais les réchauffer. Donc, si c'est déjà trop cuit à la base, et ben à la fin, voilà, on a une compote. Hein. Donc, je rajoute, pour un peu plus de couleur et de goût, des tomates cerises avec des herbes fraîches en toute fin. Donc là, je vais bientôt couper ma sauce de chaleur. Donc, je rajoute les épinards en feuilles, les jeunes pousses, et j'éteins le feu à ce niveau. Je rajoute les noodles, ces noodles qu'on achète à Action. Vous savez, c'est très pauvre en calories, hein, les noodles. Et là, le feu éteint, c'est juste la chaleur qui va cuire et les épinards et les noodles. Oh là là, très parfumé. Vous pouvez parsemer encore un peu avec du basilic ou l'herbe que vous avez choisie.
Ah là 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 là, cette recette, qu'est-ce que j'ai aimé. Qu'est-ce que j'ai aimé. Je l'ai mangé avec mon fils. Parce que je les encourage énormément. Parce que le poisson, c'est pas souvent ça. Hein, et les légumes aussi. Hein. Donc mes enfants, ils aiment bien quand c'est bien relevé. Bon, pas pimenté. Bien parfumé. Voilà. Donc là, c'est du saumon que je vais faire en papillote. Vous voyez, je prépare les légumes. Donc, si vous aimez cette vidéo, mes étoiles, n'hésitez surtout pas à me laisser un grand pouce bleu. Et partagez. Oui, partagez pour que notre communauté qui grandit tous les jours continue à grandir. Partagez la vidéo. Et là, je vais découper un petit peu de piment vert. Hein. C'est juste pour moi, du coup, parce que mon fils, il n'aime pas quand ça pique, quoi. Il supporte déjà le poivre, alors je ne vais pas exagérer. Hein. Donc, je vais assaisonner les légumes, toujours avec de l'ail, bien sûr. J'aime beaucoup hein, l'ail. Hein. Des épices, du poivre. Comme ça, les légumes, que ça ait du goût, que ça soit vraiment imprégné. Au moment où je mets dans la papillote. Vous voyez, je viens bien mélanger pour que tout soit bien mélangé, bien imprégné. Et je vais prendre du papier sulfurisé et je vais, comme vous voyez à l'écran, étaler les légumes et assaisonner. Vous voyez? Donc, je viens rajouter une cuillère. C'est important hein, de mesurer hein. ce qu'on utilise. Donc, voilà. Je vais faire 2 papillotes. La deuxième, c'est sans piment pour mon petit garçon. Et je vous dis, il s'est régalé au four. Vous pouvez manger juste... sans rajouter des féculents dans du riz. Pour moi, c'est du riz blanc. Parce que dans le rééquilibrage alimentaire, il faut que ça continue après. Donc, dans ma vraie vie, je mange du riz blanc. Je mange aussi du riz complet. Mais bon, voilà. Et faites attention aux quantités. Vous voyez bien la quantité que j'ai mise. C'est vraiment du 100 à 200 grammes maximum. Hein. Mais faites attention aux quantités. Même si c'est cuit... de cette façon, avec très peu d'huile, c'est vraiment équilibré. Mais les quantités sont également très importantes. Il faut toujours qu'il y ait plus de légumes, de protéines que de féculents. Et pour cette dernière recette, mes étoiles, je vais mariner des cuisses de poulet que j'ai préalablement lavées. Hein. Vous vous en doutez, avec de l'ail, du gingembre, donc voilà, on dit mes étoiles, hein, maigrir c'est un style de vie, donc moi je cuisine vraiment de la façon dont je vais continuer même après, parce que voilà, avec tout ce stress du confinement, comme j'ai déjà eu à vous dire, je suis infirmière, ça a été compliqué, j'ai pris du poids avec tout ce stress. Donc j'ai vraiment envie de maîtriser tout ça. Et du moment où j'ai laissé la viande à mariner au frigo, j'ai vraiment laissé pratiquement toute une nuit. Je vais préparer mes légumes et là j'avais une grande envie de manger les asperges. Donc là, je les prépare, je pèle, je les coupe, je vais laver et je vais revenir sauter un petit peu. C'est vrai que bon, j'ai mis un peu d'huile, hein, mais après, je vais mettre de l'eau et je vais retirer les asperges à la fin sans utiliser le jus. Je vais réutiliser le jus plus tard pour faire d'autres légumes, 2-3 légumes.
Vous savez, comme je vous dis, après, ça se mange et puis la quantité d'huile diminue. Donc, pour cette cuisson, je vais utiliser cette plaque, ce poêle plutôt, à la pierre, qui demande, là, je vais vraiment pas mettre d'huile, je vais utiliser essentiellement l'huile ou la graisse qui va sortir du poulet, hein, mais à feu très doux, hein, pour bien dégraisser le poulet comme ça à la cuisson. Et là, en toute fin de cuisson, je vais rajouter des tomates cerises dans les légumes, en toute fin de cuisson. J'éteins le feu, voilà. Je laisse cuire, bien évidemment, mon poulet correctement. Et puis voilà. J'espère vraiment, mes étoiles, vous avoir inspiré avec ces vidéos. Cette vidéo, pardon. Vous voyez les quantités, hein, vous diminuez le poulet. Et puis vous rajoutez un tout petit peu de riz. Voilà. Merci et à bientôt dans une nouvelle vidéo.